Bonjour à tous les supporters, sympathisants et inconditionnels de l'Unisport du Ouakam. Je tiens tout d'abord à dire du plus profond de mon cœur, sincèrement, merci à tout ce que vous faites pour que l'Unisport du Ouakam puisse briller de mille feux. Tout ce que vous faites pour que l'Unisport du Ouakam puisse passer les deux meilleures saisons de son histoire depuis la victoire à la Coupe du Cameroun en 2012. Avant de continuer dans ce pourquoi j'ai fait cette petite vidéo aujourd'hui, je vais d'abord me présenter. Je suis le président Peki Sandia Tapene. Je vis à Washington DC aux États-Unis. Je suis leader de la communauté Ouakam mondialement reconnue. Je suis l'initiateur de la fédération des associations du Ouakam du monde entier qui s'appelle Leader Ouakam United, dont j'ai été le coordinateur pendant près de 10 ans. Je suis ancien président de l'association Ouakam Washington DC. Je suis actuel président des ressortissants du village Bafon de la diaspora, membre du conseil d'administration du FI. Je suis l'initiateur et président d'Unisport Forever. Tout ceci juste pour vous situer, pour que vous puissiez comprendre l'intérêt qui me pousse à faire cette petite vidéo aujourd'hui. Et je tiens à vous rappeler également que je suis membre du bureau exécutif de l'Unisport du Ouakam actuel et le membre du bureau le plus ancien depuis 2021. Avant d'être membre du bureau exécutif de l'Unisport du Ouakam, j'ai travaillé tour à tour de manière extrêmement rapprochée avec tous les présidents depuis le président Emmanuel Lebou Zagalo qui m'a offert ce maillot, qui n'est pas un maillot de supporter, mais qui est un maillot que Unisport a utilisé pour jouer sur le terrain. Et le numéro qui est derrière ce maillot, c'est le numéro 10. Et il me l'a remis en 2015 pour une raison précise, parce que en 2013 et en 2014, après que l'Unisport ait remporté la Coupe du Cameroun, nous avons initié ici aux États-Unis une campagne que nous avons baptisée USA for Unisport, qui nous a permis de collecter 4 millions environ en 2013 et 3 millions en 2014. Et tout cet argent a été versé dans les caisses de l'Unisport du Ouakam. Pourquoi est-ce que j'ai fait toutes ces précisions? J'ai fait toutes ces précisions parce que, contrairement, je dis bien contrairement, à la rumeur ou bien à l'opinion qui tend vers se répandre dans les médias, dans les réseaux sociaux, l'Unisport du Ouakam n'est pas en crise. Je répète, l'Unisport du Ouakam n'est pas en crise. Le bureau de l'Unisport du Ouakam n'est ni divisé ni en crise. Ce sera peut-être surprenant pour certaines personnes si je dis ceci, parce que d'après ce que tout le monde raconte un peu partout, on a comme impression qu'au sein de l'Unisport du Ouakam, au sein du bureau de l'Unisport du Ouakam, nous sommes en train de nous déchirer. Non. Le problème qui se pose en ce moment est simple et extrêmement simple. Et c'est pas un problème qui concerne seulement l'Unisport du Ouakam, c'est pas un problème qui concerne seulement les clubs ou bien les associations sportives, mais c'est une question qui concerne toutes les organisations structurées. Quand une organisation reçoit un mandat de la population ou bien de ses membres, à la fin de ce mandat, le bureau a l'obligation de faire une assemblée générale. Pour le cas de l'Unisport, au cours de l'assemblée générale, il y a généralement 3 éléments qui sont présentés, qui constituent l'assemblée générale. C'est la présentation du rapport d'activité ou bien du bilan d'activité, parmi lesquels le bilan sportif, qui est très simple parce que connu de tous. Nous savons déjà que l'Unisport du Ouakam, sous le bureau actuel, qui est à sa deuxième année, a été parmi les 2 meilleures équipes de l'Elite Sous et a cédé en première division en Elite One en 2025. Nous savions tous que l'Unisport du Ouakam a mené une campagne intéressante pendant le championnat et a commencé à affaiblir peut-être vers les 5 dernières journées pour terminer 3e du championnat, ce qui est assez intéressant, bien qu'il y avait des possibilités et l'espoir de gagner le titre du Cameroun. Nous savons tous que l'Unisport du Ouakam a mené un parcours assez intéressant en Coupe du Cameroun et a été éliminé en demi-finale. Mais pourquoi est-ce que je dis que le bilan sportif est le plus simple? C'est parce que c'est connu de tous. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. Peut-être les raisons pour lesquelles nous n'avons pas pu gagner la Coupe du Cameroun, nous n'avons pas été champions du Cameroun. Mais ça, c'est un problème d'opinion. Le deuxième aspect, lors d'une assemblée générale, c'est la présentation du rapport financier ou bien le bilan financier. Le bilan financier consiste en ce que l'équipe a reçu et ce que l'équipe a fait de ce qu'elle a reçu.
Et vous savez que l'Union Sport du Ouakam est une équipe communautaire, une équipe qui vit presque à 80% des contributions des supporters, des mécènes, des associations, des fils et filles du Ouakam et puis des personnes qui aiment l'Unisport du Ouakam. Ces personnes sont plus ou moins ceux qui permettent à l'Unisport d'exister. Et c'est les mêmes personnes plus ou moins qui contribuent dans l'Unisport du Ouakam chaque année, chaque saison. Il est important, il est capital, il est primordial, il est crucial de présenter un rapport financier fiable et clair et propre, sans embâche, pour pouvoir gagner, maintenir la confiance des gens qui mettent de l'argent pour que l'Unisport puisse exister. Il s'avère que cette année, le président de l'Unisport, le président Roger Sierra, comme la plupart des présidents des clubs en première division, a confié la gestion du club au quotidien au deuxième vice-président qui était plus ou moins proche de l'équipe et sur place à Bafon. Mais en lui confiant l'équipe, c'était au mois de février de cette année, et lui a instruit, et de manière écrite et officielle, de lui rendre compte de manière hebdomadaire de la gestion de l'équipe. Et il s'avère que depuis le mois de mars, jusqu'à la fin de la saison, jusqu'à l'heure actuelle, je le dirais, ces comptes n'ont jamais été rendus. Le deuxième vice-président de l'Unisport a reçu énormément d'argent qui peuvent être chiffrés à près de 100 millions de francs CFA. Il s'agit des recettes du stade qui peuvent s'évaluer à près de 30 millions, même si nous partons sur la base de 2 millions de recettes par match. Avec 13 matchs à Bafon, ça fait 26 millions. Et nous savons que c'était un peu plus que ça sans compter les matchs à l'extérieur. Il s'agit de l'argent des mécènes qui ont versé au deuxième vice-président qui peut s'évaluer autour de 50 millions. Il s'agit de l'argent que le bureau exécutif a mis à la disposition du président, du représentant du président qui était le deuxième vice-président, qui peut s'évaluer à près de 20 millions. Sans compter l'argent que d'autres associations et d'autres bonnes volontés ont remis au deuxième vice-président, qui peut s'évaluer à près de 10 millions. Donc nous sommes un peu autour de 100 millions ou un peu au-dessus de 100 millions. Pour que le bureau exécutif puisse présenter un rapport fiable à l'Assemblée générale, il aurait fallu que le deuxième vice-président, qui, d'après les textes de l'Unisport, avait l'obligation de verser tout argent encaissé dans la trésorerie de l'Unisport et ne utiliser cet argent qu'après décaissement de la trésorerie contre des charges, laissant des traces permettant à faire le bilan financier en fin d'année. Mais ceci n'a jamais été fait. Malgré les multiples interpellations du président exécutif, le deuxième vice-président n'a jamais donné suite à la gestion financière de l'équipe. En fin de saison, préparant l'Assemblée générale de l'Unisport, le président exécutif, M. Roger Sierra, qui avait déjà à plusieurs reprises interpellé en interne le deuxième vice-président, a fait une note officielle pour lui instruire de présenter fidèlement la façon dont il a géré la près de centaines de millions encaissés au courant de l'année. Dans un délai de 8 jours, c'était au mois de juillet. Un mois et demi plus tard, ce rapport n'a pas été présenté. Étant donné qu'on ne pouvait pas faire l'Assemblée générale sans faire une réunion du bureau exécutif de préparation, une réunion du bureau exécutif a été invitée, permettez-moi, le dimanche 23 août de cette année. La réunion s'est passée de manière très conviviale et je vous parle en tant que membre du bureau exécutif, en tant que le membre le plus ancien du bureau exécutif. Cette réunion s'est passée de manière très conviviale. Les bases étaient mises pour la relance de la nouvelle saison, etc. Jusqu'au dernier point qui était le rapport financier d'activité. Puisqu'il fallait que le bureau reçoive cet rapport financier, le travail, le mettre en propre pour pouvoir le présenter clairement à l'Assemblée générale. Le vice-président, n'ayant pas présenté ce rapport, a demandé au président de le rencontrer quelque part pour qu'il lui donne ce rapport. Le président a dit, nous sommes dans une association, nous sommes dans une organisation structurée. Pourquoi ne pas mettre le rapport dans le groupe du bureau exécutif de l'Unisport comme ça se passe avec tout le monde et pour tout ce que nous faisons? Si le rapport est prêt, je t'instruis de le mettre dans le groupe du bureau exécutif au plus tard le lundi 24 août. Nous avons besoin de ce rapport pour l'Assemblée générale. Jusqu'au soir du lundi 24 août, ce rapport n'était pas dans le groupe du bureau exécutif et n'y est pas jusqu'aujourd'hui. Et autre chose,
d'après la présentation de la situation financière faite par le directeur sportif, il savait que l'Unisport du Yonkam, qui a généré près de 100 millions de francs CFA la saison écoulée, géré essentiellement par le deuxième vice-président et sans présenter aucun rapport d'activité, sans déposer cet argent dans les caisses de la trésorerie en dehors de l'argent qui est sorti de la caisse de la trésorerie généré par le BEX, par le bureau exécutif, et mis à la disposition du deuxième vice-président qui a géré et qui n'a non plus pas rendu compte. Après la présentation de la situation financière de l'équipe par le DS, il savait que l'Unisport du Yonkam a des dettes colossales, des dettes faramineuses, que l'Unisport du Yonkam est, endetté jusqu'au cou. Et c'est ainsi que le président du bureau exécutif pose la question de savoir comment est-ce qu'il est possible qu'avec tout ce que nous avons généré comme ressources cette année, que l'équipe soit tant endettée. Et la situation qui se pose en réalité, pour me résumer, c'est que le bureau exécutif, pilonné par le président Roger Sierwe, a besoin du rapport financier du deuxième vice-président qui était sur le terrain et gérait l'équipe, mais ne rendait pas compte ni au bureau ni au président et ne faisait pas transiter les montants qu'il recevait par les caisses de la trésorerie de l'équipe. Donc, il lui est demandé tout simplement de mettre le rapport de la gestion financière à la disposition du bureau exécutif pour que le bureau exécutif puisse préparer le rapport à présenter à l'Assemblée générale pour que les personnes qui ont eu la bonne volonté de mettre de l'argent à la disposition de l'Unisport du Yonkam puissent savoir que leur argent a été utilisé à bon escient. Et il y a un point encore intéressant ou bien encore délicat dont peu de personnes parlent. À l'Assemblée générale, le troisième point devait être l'élection du nouveau bureau. Que le bureau actuel soit reconduit, qu'un nouveau bureau soit élu, la situation demeure la même. Le bureau exécutif a l'obligation de donner tout le rapport fidèle à la nouvelle équipe qui entre, de donner les passifs et les actifs de l'équipe au nouveau bureau exécutif qui va prendre fonction. Ceci veut dire, si le nouveau exécutif qui aurait pris fonction devait prendre fonction avec toutes les dettes de l'Unisport. Et ce bureau exécutif pouvait plutôt porter plainte contre le président du bureau exécutif pour avoir donné l'équipe sans un rapport financier fiable. Ce qui fait qu'à ce jour, même si la fédération n'avait pas demandé de surseoir l'Assemblée générale de l'Unisport, il aurait été pratiquement impossible de faire cette Assemblée générale et de faire la passation des actifs et des passifs de l'équipe à une nouvelle équipe sans un rapport financier clair. À ce jour, personne, mais vraiment personne, ne sait combien le deuxième vice-président a reçu. Nous avons des informations qui tombent d'un peu partout. J'ai par exemple mon ami Amansi Mamon, ancien joueur de l'Unisport du Yonkam Boli, qui m'a dit avoir remis 250 000 lors de son passage au deuxième vice-président. Personne n'est au courant, par exemple, de cette transaction. Il y a les élites bas-fonds de la ville de Yaoundé qui ont remis 500 000 au deuxième vice-président. Personne n'est au courant de cette transaction. Il y a tellement d'argent qui a circulé comme cela et dont personne n'est au courant aujourd'hui. Et il est impossible d'aller dans une assemblée générale de fin de mandat, présenter un rapport financier et remettre les actifs et les passifs de l'équipe à un nouveau exécutif dans cet imbroglio. Donc, après la réunion de dimanche 23, j'ai personnellement imploré le deuxième vice-président de mettre son bilan, son rapport financier dans le groupe du bureau exécutif. Même si ce rapport financier n'est pas parfait, tout ce qu'on veut prioritairement, c'est le rapport financier qui va être travaillé, étudié, et peut-être qu'il y aura des ajustements à faire. Ce sera présenté à l'Assemblée générale pour validation. Lundi, je lui ai envoyé encore un message inbox pour le supplier, pour l'implorer de déposer son bilan dans le groupe du bureau exécutif pour que l'Unisport du Yonkam puisse se concentrer sur la nouvelle saison qui commence bientôt. Mais malheureusement, jusqu'à ce jour, le blocage se pose essentiellement au niveau de qu'est-ce qu'a fait le deuxième vice-président de l'Unisport de près de la centaine de millions qu'il a reçus. Et une fois que l'Unisport a ces informations, le bureau exécutif de l'Unisport a ces informations et ces données, l'Assemblée générale pourra être convoquée et le rapport financier, le rapport d'activité et les élections pourront avoir lieu. Mais jusqu'à ce que cela arrive, il est impossible de passer la main à une nouvelle équipe avec des dettes colossales, avec des dettes faramineuses, sans pouvoir présenter un rapport financier, dire ce dont on a fait
de l'argent reçu, sans pouvoir adresser les lettres de remerciement aux personnes qui ont donné de l'argent au deuxième vice-président qui n'a jamais déposé dans la trésorerie de l'équipe. Je le dis et j'implore encore ici notre frère Fiet Siewe, le deuxième vice-président de l'Unisport du Ouakam, de ne pas continuer à bloquer l'évolution de tout un département, de toute une équipe communautaire du bureau exécutif. Il suffit qu'il dépose son rapport financier dans le groupe du bureau exécutif, que le bureau exécutif se réunisse et jette un coup d'œil sur ce rapport et le mette au propre pour aller à l'Assemblée générale et l'Unisport continuera sa vie de manière régulière. Sur ce, je dis merci encore une fois de plus à tous les inconditionnels de l'Unisport. Je vous prie de ne pas vous décourager, de continuer à supporter l'Unisport. L'Unisport est l'équipe de tous les fils et les filles du département du Ouakam et l'Unisport ne peut pas vivre sans notre appui. Je vous remercie.